Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo des 45 jours pour une santé durable. Nous arrivons à la fin de notre périple et ce que j'ai à vous dire, c'est le secret des rituels de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maïti, sage-femme, danseuse, coach de vie, passionnée et j'ai même envie de dire aujourd'hui amoureuse. Amoureuse de la vie, amoureuse du soleil, de la nature et amoureuse de l'évolution, de la transformation, de la métamorphose. C'est pour ça que je vous fais ces propositions-là. Qu'est-ce que c'est qu'un rituel de vie? C'est effectivement tout ce vers quoi j'ai essayé de vous amener au fil de ces vidéos. On a vraiment l'habitude avec les rituels que nous avons mis en place d'être dans quelque chose de rigide. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, répéter quelque chose tous les jours, ce qui fait que ça devient une activité. Tous les matins, je vais faire mon petit yoga, je vais faire ma petite méditation, je vais faire ou ma grande méditation, ou le matin, je décide de ne boire que un petit thé vert avec juste une petite tartine ou un fruit. On a l'habitude de se mettre vraiment des choses qui sont très cadrées dans l'espoir de parvenir à pouvoir améliorer notre quotidien et améliorer notre santé. C'est ça, améliorer notre quotidien, c'est amener plus de joie, plus de bonheur, plus de lumière dans notre quotidien, dans notre cœur, dans notre façon d'être avec la vie. Et c'est là où on se leurre, parce que tout ça, c'est effectivement, ce sont des souvenirs de tout ce dont nous avons hérité, qui est un monde de survie, dans lequel on a cette notion qu'il faut que ce soit dur pour changer, il faut souffrir pour être belle, il y a toutes ces obligations-là que si c'est simple et amusant, c'est pas possible que ça marche. Or, dans la vie, c'est simple et c'est amusant. C'est-à-dire que déjà, quelque chose qui va signer que vous êtes dans la vie, c'est parce que c'est « Oh, ça s'est fait, je m'en suis pas rendu compte. Ça coule de source. C'est juste pas possible que j'ai changé quelque chose. » Et si? Donc, à l'inverse, dès qu'effectivement ce sont des prises de tête et des choses comme ça, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vie, vous êtes dans la survie. Donc, changez vos rituels de survie pour être dans des rituels de vie. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir la répétition. Oui, mais pourtant, Maïti, tu nous as raconté qu'il fallait effectivement que je mette en place 3 fois par semaine, des choses comme ça, ou tous les matins. Oui, effectivement. Mais la répétition, je me souviens quand j'étais petite, jeune, adolescente, puisque j'ai toujours dansé, j'apprenais des danses traditionnelles avec un même professeur que j'ai connu quand j'avais 9 ans et que j'ai eu pendant 10, peut-être 20 ans. Et il enseignait toujours les mêmes danses. Donc je les connaissais par cœur, ces danses. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu es encore à les apprendre? J'aurais très bien pu me mettre dans la ronde uniquement quand on les dansait, ne pas être au moment où il les décortiquait. Ça n'empêche qu'à l'intérieur de moi, j'avais déjà cette notion-là d'écouter par où passait le mouvement dans mon corps. Et je me rendais compte que j'étais jamais 2 fois la même. Donc ça ne passait jamais 2 fois au même endroit. Ou j'expérimentais des nouvelles choses, même si c'était le même pas, même si extérieurement les gens ne voyaient rien de différent, à l'intérieur de moi, c'était différent. Je fluidifiais les choses, je m'amusais avec les temps, il y avait plein de petites choses, je cherchais des petites nuances, des subtilités, j'affinais. Et tout ça faisait que, pour moi, c'était passionnant. Je connaissais la danse, donc ça veut dire que je n'avais pas à me prendre la tête pour mémoriser les pas, je les savais. Du coup, je pouvais vraiment me consacrer à la manière dont je l'interprétais à l'intérieur de moi. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que tous les matins, effectivement, maintenant, parce que ça me fait le plus grand bien, dans mon réveil corporel, il y a ce corps aérien qu'on appelle aussi le checking. Mais c'est jamais 2 fois pareil. Extérieurement, vous pouvez avoir l'impression que je fais tous les matins la même chose. Mais à l'intérieur de moi, mon corps n'est pas le même, les besoins de mon corps ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, ça ne va pas passer par le même endroit. Et puis je peux très bien, même si je n'ai pas envie d'être à l'écoute de mon corps, il y a certains jours où je vais me dire, tiens, je vais me concentrer beaucoup plus pour être quelque part en connexion avec tout ce qui m'entoure, comme si tout vibrait, et moi aussi.
Et puis il y a d'autres fois où je me dis, tiens, c'est comme si j'étais sur un cheval au trot. Et je suis sur mon cheval au trot. Et puis une autre fois, je me dis, tiens, et si la terre tremblait, est-ce que j'arriverais à suivre son tremblement? Et puis il y a d'autres fois où je me dis, tiens, et si c'était les battements de mon cœur qui allaient comme ça, à toute vitesse? Je joue. La vie se joue. La vie dans le quotidien, si on amène de la vie, votre quotidien devient un véritable parc d'attractions dans lequel vous avez le choix des attractions sur lesquelles vous allez jouer. Et chaque situation que vous rencontrez, c'est une boîte de jouets. Donc, amusez-vous, ramenez du pétillant. Ça veut dire que vous allez amener de la souplesse dans ces rituels que vous allez changer, dans ces rituels que vous allez apporter. C'est déjà ce que j'ai dit dans l'ajustement. Il peut y avoir le fait de me dire que j'ai 10 minutes tous les matins de pratique corporelle. Et qu'une fois c'est le checking, une autre fois c'est le fait de pouvoir, c'est le corps spiralé, une autre fois ça va être le réveil du corps, une autre fois ça va être le fait de me tapoter après la douche, j'en sais rien. Mais à chaque fois, j'ai 10 minutes de réveil corporel. C'est là où chaque chose que vous allez faire va être une action. C'est la grande différence entre l'action et l'activité. L'action, c'est là, tiens, ce matin, c'est ça qui me parle dans mon corps. Et laissez émerger. Vous avez une palette d'outils dans ce que je vous ai proposé, mais aussi dans ce que vous avez ou d'autres que vous pouvez aller chercher sur Internet. Faites-vous une palette d'outils, pas trop vaste, mais une petite palette. Et vous laissez émerger cette palette et tiens, ce matin, qu'est-ce que j'ai envie? Ah, tiens, ce matin, j'ai envie de faire ma salutation au soleil en yoga. C'est à ça que je vais me consacrer. Ou bien ce matin, c'est un temps de méditation. Ou ce matin, c'est juste le fait d'aller me promener. Vous laissez émerger et vous voyez si ce qui émerge, c'est possible. Peut-être qu'il pleut comme c'est pas possible et que finalement, quand je regarde dehors, j'ai pas envie d'aller me promener. Ben, du coup, ça sera, c'est quoi le deuxième choix? Et s'il y a un rayon de soleil dans la journée, j'irai me promener. Donc, c'est ces éléments-là, laissez-vous surprendre pour que chaque fois quand vous allez introduire un rituel bénéfique, que vous sentiez que c'est une action et que ce n'est pas une activité que vous répétez. L'activité amène la répétition, amène la routine, amène l'ennui et à un moment donné vous l'abandonnez. Alors que l'action impose quelque part de la créativité, amène du pétillant, de la surprise, du jeu, de l'espièglerie. Vous êtes avec votre enfant intérieur et vous riez avec ce que vous allez faire. Moi, il y a des moments où quand je fais le checking, par exemple, le corps aérien, eh ben, je fais rire des parties de mon corps. Elle rit aux éclats et je ris avec elle. Donc, vous voyez, la créativité est illimitée. La vie est illimitée. À chaque fois, quand vous faites un pas, vous ne savez pas ce qui vous attend, ce qu'il va y avoir autour de ce pas-là, sous l'endroit où vous avez posé votre pied. Plus vous êtes dans cette créativité-là, dans cette spontanéité-là, dans cette joie, et plus vous pouvez dire « Ah, je ne m'attendais pas à ce que ça soit ça. Eh ben super, on va y aller avec ça. » Vous vous rendez pas compte que des fois, le matin, quand vous allez bien organiser tout ce que vous aviez à faire, eh ben, il suffit qu'il y ait, j'en sais rien, un coup de fil, un truc, le fait que vous vous tâchiez avant de partir, et toute l'organisation se casse la figure. Et à ce moment-là, ben, il va falloir improviser. Je me souviens d'une fois où comme ça, j'avais vraiment plein de choses à faire dans ma matinée. C'était juste insane, c'était insensé tout ce que j'avais à faire. Je me disais, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Donc vous voyez déjà là, le jugement, la capacité et autres, c'était, je leur rajoutais, je nourrissais mon loup noir comme c'était pas possible. Et puis à un moment donné, je me précipite dans l'escalier et puis je glisse et je tombe. Je me fais pas mal, mais je tombe et je tâche un petit peu mon jean. Donc ok, ça rajoute en plus, il va falloir que je me change et je prends le temps. Et là, bah, je suis vraiment en retard, quoi. Je suis vraiment en retard. Et il y a quelque chose qui a lâché à l'intérieur de moi. Parce que quelque part, j'étais arrivée à... C'était trop, c'était too much. Je ne connaissais pas encore tout ce que je viens de vous apprendre. Et c'est ce qui m'a un petit peu permis de revoir la question. Et c'était too much, je me suis dit, ben... Ok, j'arrête de me prendre la tête. Et là, je vais juste laisser faire. Je vais laisser faire, je vais voir qu'est-ce qui se fait.
Et j'ai laissé faire comme ça pendant toute la matinée. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais à faire, ça s'est décalé. Il y avait des rendez-vous qui se faisaient, mais j'arrivais en retard, ou je ne pouvais pas le faire à ce moment-là, ça arrangeait l'autre personne. Enfin, il y avait tout qui s'harmonisait d'une manière où ça a été d'une fluidité incroyable. J'ai tout terminé avec 1 heure d'avance sur ce que j'avais prévu. Du coup, j'étais sur Lyon à ce moment-là, il faisait beau, j'ai pu aller au parc de la Tête d'Or qui est un très beau parc et me mettre près des arbres, profiter de la nature, profiter du lac, me ressourcer, profiter du soleil et je me suis dit, mais c'est génial, c'est génial. Là, je me suis vraiment étonnée moi-même en me disant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché ma prise de tête et j'ai plongé dans la rivière de la vie. Et j'ai fait juste ce qui faisait sens au moment où ça faisait sens. J'ai suivi ma spontanéité, j'ai lâché mes repères, j'ai lâché mon cadre, j'ai lâché tout ça. Et ça s'est organisé de manière magistrale. Et en même temps, alors que je pensais que j'allais en sortir épuisée, j'en sortais ressourcée. Ça, c'est la magie de la vie. Plus vous plongez dans la vie, plus vous avez de temps pour vous, plus vous avez de temps pour savourer la vie. Parce que je dirais que vous avez de moins en moins besoin de prendre du temps pour vous, puisque tout ce que vous faites, c'est avec vous. Dès que je fais un rituel bénéfique dans la vie, ça me nourrit, ça me fait pétiller. Donc qu'est-ce que je vais avoir besoin de prendre un temps pour moi, pour me ressourcer parce que je me suis épuisée? Non, non, peut-être que je vais prendre un temps pour moi, mais pour le célébrer, pour le savourer, pas pour me ressourcer. Je me ressource à chaque pas, je me ressource à chaque instant. Et vous voyez bien que ce qui passe au travers de ces vidéos, il y a tous les mots que je vous dis, mais il y a aussi comment je suis. Et c'est à ça que je suis arrivée, en petit à petit, changeant mes rituels de survie pour des rituels de vie, et du coup en augmentant la quantité de vie dans mon quotidien. Et ça, waouh, il n'y a pas mieux pour rester en santé. Il n'y a pas mieux, la vie c'est une source d'éternelle jeunesse et d'éternelle santé. Donc ça booste mon immunité, je me sens une forme comme c'est pas possible, alors que, comme je vous le disais, il y a 6 mois de ça, j'étais dans les chaussettes. J'avais 12 kilos de moins, j'avais plus de muscles, j'avais plus de système immunitaire, tout était à zéro, j'étais en train de me dépatouiller avec mon cancer, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas foi en la vie, j'avais pas. Et bien maintenant, je peux vous dire que c'est complètement différent. Et même si le soleil peut être caché derrière un nuage, il est à l'intérieur de moi et il brille. Et ça, il brille, il rayonne et c'est mon soleil qui rayonne. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. C'est oser aller vers la vie. C'est sûr que ça vous donne de plus en plus confiance. Par contre, au départ, c'est «Oh, mais à quoi je me tiens?» C'est l'inconnu, la vie. Ben, je suis avec moi. J'arrête de me quitter. J'arrête de m'abandonner sur les berges d'un quotidien qui ne m'amuse pas. J'arrête de crouler sous des chapes de plomb et de béton. Non, je fais tout ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que je ne vais pas changer ce que j'ai à faire. Par contre, je change ma manière de le faire. Maintenant, si je ne le fais pas avec la vie, je ne le fais pas. Parce que j'ai plus envie de survivre. Donc ce que je vous souhaite, c'est effectivement de parvenir à goûter ça, à goûter cette ivresse de la joie de vivre au milieu de votre quotidien. C'est comment je vais vider les poubelles en m'amusant, comment je vais faire la vaisselle en m'amusant, comment des trucs tout bêtes du quotidien, comment je le fais avec de la créativité. Qu'est-ce que ça chante et que ça danse à l'intérieur de moi? C'est tous ces éléments-là que petit à petit, en lâchant votre autoroute, en ouvrant vos petits chemins, vous allez gagner plein d'instants de rire, plein d'éclats de rire, plein de sourires, plein de joie, plein de pétillants à l'intérieur de vous. Et ça va déjà être contagieux dans votre entourage, donc vos relations vont être complètement métamorphosées, votre quotidien va être complètement métamorphosé, et votre rapport à la vie va être complètement métamorphosé, ainsi que votre rapport à vous-même. Voilà, c'était mes petits secrets d'un rituel de vie. C'est vraiment la créativité, c'est laissez-vous surprendre, improviser, soyez dans l'action et non pas dans l'activité, la répétition, et jouez, jouez,
avec votre quotidien. Jouez chaque chose que vous faites. Jouez avec. Voilà, amusez-vous bien, régalez-vous et vous avez du temps devant vous. Et en même temps, allez-y. Alors si cette vidéo vous a plu, like, déjà ça peut être un truc qui peut amuser. Partagez autour de vous, ça peut vous faire plaisir de partager des éléments comme ça. Ou pas, c'est pas grave. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube pour savoir qu'est-ce que je vais proposer, je ne sais pas encore, je vais me laisser surprendre, mais je prends plaisir à faire des vidéos, donc il y en aura d'autres. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça vous permettra aussi d'avoir accès à la playlist des 45 jours pour une santé durable, donc tout ce qui a permis d'arriver là aujourd'hui à cette conclusion-là. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, vous pouvez aller sur mon blog naître-femme.com, laissez votre adresse mail, vous recevrez ainsi les informations sur tout ce que je propose. Voilà, c'est à vous. Je vous remercie de m'avoir accompagné sur tous ces 45 jours, même si vous avez fait qu'un seul jour, vous étiez présent et c'est très soutenant pour moi. Et je vous souhaite belle continuation. C'est à vous.